ça me permet d'anticiper sur la question. Donc, il y a cette prise de position d'une doxa qui va dire ok, c'est une méga pandémie, l'OMS va la déclarer. La cause est le fric et les big pharma, ou il y a autre chose? Là, on voit bien que le virus, il a été fabriqué. Maintenant, il n'y a plus personne qui en doute. Si on disait ça, moi j'en étais convaincu depuis le début. Et même Montagnier l'avait dit très tôt. C'est pour ça que Montagnier s'est aussi fait lyncher. Il y a des brevets, même Fortillon, il était maladroit dans la façon de faire, mais il les a quand même montrés, les brevets, dans le film Hold Up. Évidemment, on a voulu lyncher aussi le film Hold Up, Barnerias, dès qu'on veut montrer... Alors qu'il n'y a eu aucune plainte. Non. En tant qu'avocat, à l'époque de Pierre, il n'y a jamais eu une plainte qui a été déposée parce contre Hold Up. Ils disent oui, on va porter plainte, puis en fait, comme ils savent que c'est vrai, ils ne vont pas porter plainte. Bon. Donc voilà, la question, c'était, en réalité, voilà, c'est l'intervention des Big Pharma, donc c'est une volonté... je pense que le virus a été fabriqué, moi j'en suis convaincu, et surtout il a été annoncé très longtemps en avance. C'est-à-dire que des années avant, j'avais reçu d'ailleurs un jour, c'était des avocats, des avocats allemands qui avaient rassemblé, alors je dois avoir ça quelque part chez moi, mais j'avais fait des copies d'écran, j'avais imprimé tous les trucs. Ils avaient montré toutes les preuves comme quoi on avait annoncé la pandémie de coronavirus depuis plus de 10 ans. Et c'est impressionnant d'ailleurs de voir tout ça. Même, il y a des chanteurs aux États-Unis, il y a longtemps qui avaient chanté la pandémie de coronavirus. Il y a tout ce qu'a raconté Attali sur le futur contrôle des populations, le livre de Klaus Schwab. Et ce qui est aussi très surprenant, c'est qu'en janvier 2019, donc c'était 9 mois avant le début officiel de la pandémie, la page de couverture de The Economist, c'est le journal des Rothschild, annonce tout. Alors on voit l'homme de Vétruve, l'homme de Léonard de Vinci avec ses 4 bras et ses 4 jambes, avec un pangolin à ses pieds, qui a un tatouage de l'ARN dans le bras, comme du vaccin. Il a le QR code dans sa main. Il y a un panda qui pleure sur le monde pour symboliser la Chine. Il y a les chevaliers de l'Apocalypse qui sont masqués, là, qui descendent sur le monde avec le symbole, je crois, il y avait la couronne de la Statue de la Liberté. Donc tout était déjà écrit. Et puis après, alors même si ça a été dit publiquement dans les médias aux États-Unis, partout, le virus SARS-CoV-2 a circulé avant le début officiel de la pandémie, parce que l'histoire de l'épidémie des vapoteurs en Amérique, ça a commencé en mars jusqu'à l'été 2019 à l'époque, donc avant la pandémie officielle. Il y avait des jeunes qui vapotaient, qui étaient morts sur la côte Est. Bon. Il y a toute une enquête. Les parents ont porté plainte parce qu'il y avait des jeunes qui étaient morts contre les fabricants de... C'est les mêmes qui fabriquent les cigarettes et les produits de vapotage. Bon. Puis ils ne trouvaient pas la cause, il n'y avait pas de produits toxiques. Et après, ils ont demandé des autopsies. Ils se sont rendus compte, parce que le temps que tout ça se fasse, l'épidémie avait vraiment démarré quelques mois plus tard. Ils se sont rendus compte que c'était les mêmes lésions, les mêmes images radiologiques. Et surtout qu'ils ont trouvé le virus dans les poumons des gens décédés, parce que c'était des avocats qui avaient demandé qu'on fasse l'autopsie des gens qui étaient morts. Et ça avait fait un peu le tour des médias aux États-Unis. Pas ici. Et quand ici, il parlait du vapotage. Et quand j'ai voulu retrouver, il y a quelques mois, tout avait disparu, Internet avait été nettoyé. Et puis après, il y a eu l'épidémie aussi de pneumonie bizarre en Italie du Nord, même à l'été 2019. Et le professeur Joseph Trito en parle dans son ouvrage, parce qu'il parle de la fameuse chimère Covid, dans laquelle il explique exactement ce que le chercheur de Nicerne que j'ai reçu, avec les infections. Et vous qui avez des origines italiennes, je pense que vous connaissez mieux le dossier que moi, mais il y avait quand même... moi, j'avais un ami franco-italien qui m'a... Parce qu'à un moment donné aussi, toute cette épidémie qui avait été attribuée par certains au SARS-CoV-2, tout avait disparu d'Internet. Heureusement, j'ai retrouvé, grâce à un ami qui avait sauvegardé des documents, que l'Institut de cancérologie de Milan avait fait des analyses virologiques a posteriori sur les gens qui étaient morts en Italie à l'été 2019, donc plusieurs mois avant la pandémie. Et notamment sur un bébé. Voilà. Et ils ont trouvé le SARS-CoV-2. Absolument. Et on en a trouvé aussi, c'est vrai que
dans tous les grands pays, la loi oblige à congeler des échantillons d'égouts régulièrement, si jamais il y a un jour un problème. Et on a retrouvé le virus dans les égouts de Bordeaux, les égouts de Barcelone, plusieurs mois avant le démarrage. Donc, tout ça, c'est des faits. Et alors, donc, on voit bien que le virus circulait déjà, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé en Chine, je ne veux accuser personne, mais enfin il s'est passé quelque chose de bizarre, et puis que ce soit parti comme ça. Voilà, donc tout ça a été tellement annoncé que je ne peux pas croire que ce soit un épisode comme ça, accidentel, naturel.